Saint-Esprit, je suis là présent, inonde mon cœur, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, je suis là présent, inonde mon cœur, remplis-moi de toi. Saint-Esprit de Dieu, souffle de vie. Voici nos vies disposées à être visitées. Maître de l'impossible, révèle en nous tout ce qui est possible. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, je suis là présent, inonde mon cœur, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, je suis là présent, inonde mon cœur, remplis-moi de toi. Paraclet, Paraclet, que ta flamme descende, que ton feu d'amour brûle en moi. Saint-Esprit, touche mon cœur, vivifie mon âme, brûle en moi. Donne-moi ton onction, donne-moi ton onction, donne-moi ton onction. Je la veux, donne-moi ton onction, donne-moi ton onction, donne-moi ton onction. Je la veux. Tous les fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV ont besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et oui, vous êtes à Trompette sur la télévision nationale catholique Ecclesia TV. Ici, nous donnons la parole au centre et par leur voix, nous élevons le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de vous installer. Nous recevons pour vous la chantre et l'eau divine, la voix divine et glorieuse pour vous. Comment allez-vous, ma chante? Merci beaucoup. On est déjà emballés dans l'adoration. Merci beaucoup de nous rapprocher de Dieu de par vos cantiques. On va se présenter aux téléspectateurs. D'accord, je suis la chantre Élodie Divine. À l'état civil, je suis Ekissi Élodie. Ekissi Élodie de quelle région? De la région d'Abbeville. Abbé. Ah, c'est affaire de Ofo. Ah, Ofo Diamampo. Ofo Pachi. Alors, déjà, pourquoi Élodie Divine pour le nom de la carrière? Alors, j'ai choisi Élodie Divine, d'abord divine parce que je suis la fille du divin, notre Seigneur. Qui va se négliger? C'est ça. Puis j'ai rajouté Élodie. Et au départ, c'était Élodie Divine. Après, je me suis dit, bon, je fais Élodie Divine, ça sonne ça sonne mieux. Voilà pourquoi j'ai choisi Élodie Divine. Alors, Élodie Divine, comment est-ce que tu fais la rencontre avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait le déclic qui fait que tu te rapproches de Dieu, tu essaies de vivre quelque chose de spécial avec lui? Alors, ma rencontre avec le Seigneur va se passer durant l'année 2020 où je vais expérimenter quelque chose d'assez particulier. Il faut dire que je chante pour le Seigneur depuis longtemps. Et j'ai fait des chorales et tout. Mais durant l'année 2020, j'ai expérimenté quelque chose de particulier avec le Seigneur. Et c'est de là que le déclic est parti. Et c'était assez fort et il y a eu de grandes décisions qui ont été prises. Les gens me disaient, auparavant, tu chantes bien, pourquoi tu fais pas une carrière et tout. J'avais envie de le faire, mais je ne sentais pas ce désir-là. Et lors d'une prière, j'ai fortement senti le désir de vraiment servir le Seigneur à travers les chants. À nos jeunes, on se dit, on veut faire de la musique, mais pourquoi on se focalise ou on choisit plutôt la musique chrétienne alors qu'on sait que parfois, comme si on pouvait emprunter le jargon de l'autre, ça ne prend pas.
Ça dit, c'est un peu difficile de progresser, de faire succès dans la musique chrétienne. Pourquoi le choix de la musique chrétienne? Alors, le choix de la musique chrétienne, parce que j'ai baigné dans la musique chrétienne depuis toute petite. Et en grandissant, j'ai eu l'amour, en fait, de la musique chrétienne. Et c'est vrai que les musiques chrétiennes, généralement, ça ne prospère pas comme d'autres. Aujourd'hui, ça prospère. C'est ce qu'on disait jadis. Aujourd'hui, ça prospère. C'était... Mais auparavant, c'était pas. Oui, c'est vrai. Quand tu veux faire la musique chrétienne, on te dit, mais pourquoi tu ne fais pas autre chose? Pourquoi tu ne fais pas d'autres musiques et tout? Mais avec le Seigneur, c'est la patience. C'est ça. Voilà. D'accord. Avec le Seigneur, c'est la patience. Alors, tu l'as dit à l'entame que tu avais été félicité par les parents, l'entourage, tout ça. Nous, on se dit c'est qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Donc, qu'est-ce qui va faire ta particularité dans ce gospel-là, dans la sphère musicale chrétienne ici en Côte d'Ivoire? Alors, je dirais que ma particularité, chaque personne a quelque chose en elle que le Seigneur a mis en elle. Et je suis moi-même. Du coup, je ne viens pas copier quelqu'un. Et je viens donner le meilleur de moi. Et c'est avec le Saint-Esprit, parce que je ne veux pas dire ce que je viens apporter. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et là où Dieu veut m'emmener, il m'emmènera. Te laisse guider par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui permet tout. Mais parfois, on a des figures qui nous influencent. On dit quand tu veux copier, copie positivement, envie positivement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des grosses têtes de la musique chrétienne qui sont comme des modèles pour toi? S'il y en a j'ai des voix particulièrement en ces chants-là qui t'inspirent. Oui, j'ai des modèles. J'ai maman Geneviève Brou qui m'inspire beaucoup. Et voilà, je vais faire une petite histoire. C'est lors d'un cheminement de maman Geneviève Brou que mon déclic est venu. C'est là que tu as reçu l'appel. Voilà, c'est là que j'ai reçu l'appel, la confirmation, si on veut dire ça comme ça. Confirmation pour la carrière. Alors, qu'est-ce qui fait le socle d'une carrière? C'est bien évidemment les compositions, c'est bien évidemment les mélodies qu'on propose au peuple de Dieu parce que nous sommes bien dans le domaine chrétien. Donc, c'est ce qu'on propose aux frères et sœurs pour les aider à prier. Déjà, combien d'albums ou singles ont ton actif dans cette carrière? En mon actif, j'ai un single sorti en 2021. 2021. Quel titre est-ce que tu as donné à ces singles? Pour qui tu es. Pour qui tu es. Est-ce qu'on peut expliquer un peu? D'accord. Alors, je parle de qui Dieu est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, celui qui s'est sacrifié pour nous. Et personne d'autre sur cette terre n'a pu faire cela. Donc, c'est un chant où je glorifie le nom du Seigneur et je bénis son nom pour qui il est dans notre vie. Pour qui il est adressé à qui particulièrement? Pour qui il est adressé à tout le monde. Tout le monde. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, chrétiens comme non chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. D'accord, on va demander c'est dans quel rythme est-ce que tu as essayé de mener ça, quelle sauce rythmique, parce qu'on entend parfois Zouglou Gospel. Pour connaître un peu ton genre, j'aimerais que tu sois dans la musique chrétienne. Quel est ton genre? Je fais plusieurs genres, mais spécialement pour qui tu es, c'était un peu un R&B, afro, R&B. Oui. Mais tout à l'heure, je vais l'exécuter en style zouk. Style zouk. Et Elodivine se sent plus à l'aise dans quel style, soit en adoration ou en louange? Elle dégage plus dans quel... Elodivine dégage plus dans l'adoration. Plus en adoration. Voilà, on va écouter tout à l'heure. C'est donc la pause pour voir si vous êtes connecté sur Ecclesia TV et que vous ouvrez votre cœur pour suivre ce numéro de trompette avec la chante Elodivine. Dieu vous visitera, ça c'est sûr. On y va, ma chantre. Pour qui tu es, je lève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je te donne la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, je lève ton Saint-Nom. Pour qui tu es,
je te donne la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Jésus, je viens à tes pieds, adorer et célébrer celui qui s'est sacrifié, quittant le ciel pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire, tu t'es offert pour qui tu es. Je lève ton Saint-Nom pour qui tu es. Je te donne la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent dans ma vie. Coule comme un torrent. Et oui, sa grâce, son onction coulera jamais comme un torrent dans ta vie, si et seulement si tu t'accroches véritablement à lui. Avec la chantre Hello Divine, l'adoration est vécue autrement. Merci beaucoup, ma chantre. Nous sommes donc à trompette, on l'a dit. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Ce n'est pas encore fini, toujours avec la chantre. Je vais demander quelque chose. Quel est le témoignage que tu veux rendre aujourd'hui à travers cette émission? Témoignage de ta vie, de ta rencontre avec le Seigneur. Quel témoignage tu veux rendre pour édifier le peuple de Dieu? Que ce ne soit pas le chant ou pas les merveilles de Dieu accomplies dans ta vie. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Et c'est vrai que quand on a des parents qui sont chrétiens, ils nous emmènent à l'église. Mais il est important de savoir connaître ce Dieu-là que nous prions. Qu'est-ce qu'il attend de nous?
il n'y a pas que suivre les parents à l'église, mais arriver au moment, il faut faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et durant ma jeunesse, j'ai eu à traverser une situation très difficile, mais je pense que j'aurai le temps de donner tout le témoignage en long et en large. On va avoir un brin. Voilà. J'ai traversé une situation très difficile durant l'année 2014 et j'étais au bord de la dépression. J'étais au bord de la dépression et le Seigneur m'a montré sa face, le Seigneur m'a montré son visage. Et depuis lors, j'ai dit au Seigneur, je ne quitterai plus jamais ta maison. Donc voici un peu, je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails, mais on aura le temps de rentrer dans les détails. Quel que soit ce qui arrive, il faut toujours s'accrocher à Dieu. Alors, tu trouves l'inspiration où pour la composition de tes textes? L'inspiration, je la trouve souvent en dormant, dans mes rêves, et je reçois des mélodies, et tout de suite, je me lève, j'enregistre dans mon téléphone. Et puis après, je demande l'aide du Saint-Esprit pour les paroles qui vont suivre ces mélodies. Mais généralement, c'est dans mes rêves que je Dans mes rêves, généralement. D'accord. Aujourd'hui, on fait carrière, mais on a aussi une vie en dehors de cette carrière-là. Quelle activité la chantre entreprend? Alors, la chantre est entrepreneur. Je suis dans le domaine de l'immobilier, de l'événementiel et de l'esthétique, la beauté, tout ça. Waouh, même corde à son arc. Alors, on trouve quel temps, comment on arrive à concilier à tout ce ramassis d'activités là. On va le dire, dans l'immobilier, c'est pas facile. Également, tu l'as dit, on me rappelle un peu, l'événementiel, tout ça. Et puis la carrière aussi. Bon, tu peux programmer, aller à un programme spirituel. Et puis, on t'appelle pour dire, si tu es décoratrice aussi, qu'il y a un mariage ou une conférence rapidement, on a besoin de quelqu'un. Comment tu fais? Tu as des personnes avec qui tu travailles? Oui, il y a des personnes avec qui je travaille et je dirais que tout est une question de programme. Voilà. Il faut savoir faire ces programmes. C'est pas forcément tout aussi qu'on accepte. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais quand on a prévu quelque chose, on fait en fonction de ce qu'on a comme programme. Donc, j'arrive à faire tout ça en même temps. Et tu emploies combien de personnes? Bon, pour l'instant, à mon actif, j'ai 2 personnes. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Et j'ai des collaborateurs ici. Et tu es où? Et puis, je vis en France. Ah, nous, on est à tromper. La voix, arrivé à cette partie, la voix de ma chante a baissé comme ça. Ah. Dieu est dans les bonnes choses. Et quand il décide de faire quelque chose, c'est à l'infini. Voilà. Donc, on va demander un peu la pastorale là-bas, comment ça se passe. C'est-à-dire, est-ce que la carrière est transportée là-bas aussi? Et comment est-ce qu'on exerce le ministère là-bas? D'accord. La carrière est transportée là-bas, mais ce n'est pas le même rythme qu'ici en Côte d'Ivoire. Voilà, là-bas, je fais partie d'une paroisse. Je suis aussi sollicitée, beaucoup sollicitée par les enfants de la communauté de Padre Pio. Et voilà. Padre Pio installé depuis la France. Oui. Et là-bas, avec le clergé, les paroissiens. Ça se passe très bien. Ça se passe oui, bien. Ça se passe bien. D'accord. On parle aussi, même si on sait que tu es benguiste là, parfois difficultés qu'on n'ait pas. Donc parlons à présent des difficultés que tu rencontres parfois qui freinent un peu la carrière. Oui, les difficultés qui freinent la carrière, on va dire au niveau des finances. Au niveau des finances, peut-être pour produire tout un album et tout, c'est pas forcément aisé. Et moi, je m'auto-produis. Voilà, ce qui fait que... C'est pas facile. Voilà. Et pour la production en tant que telle, il n'y a pas de difficulté quand tu allais au studio? Non, parce que c'est généralement quand je viens en Côte d'Ivoire que je planifie tout ça. Et au niveau de la carrière, parce que parfois les gens invitent des chantes à peine, mais on va te donner un cachet, on dit tu le fais pour Dieu, bon, tu n'es pas encore connu, ce côté-là, ça va. Oui, c'est vrai que quand tu n'es pas connu, les gens ils te négligent un peu. Mais moi, pour l'instant, quand j'ai commencé, je fixe pas de montant en tant que tel. Je dis non, faites parler votre cœur. Et puis voilà. Parfois, il y a des cœurs qui ne parlent pas, ma chante. Il y a des cœurs qui ne parlent pas. Il y a des cœurs qui ne parlent pas. Ok, alors on veut savoir un peu sur les projets de la chantre. Tu as mentionné le nom de la grande adoratrice Maman Geneviève Brou. Est-ce que tu ne penses pas à collaborer avec elle ou avec d'autres chantres
en termes de featuring? Si, je veux bien collaborer et je dois la rencontrer parce que c'est une personne qui a beaucoup fait, je dis, sans même le savoir, qui a beaucoup fait pour moi dans mon déclic. Donc, je compte la rencontrer. J'ai déjà rencontré le chanteur Guy Chris Israël également. Et voilà. Et hormis ça, qu'est-ce que tu prévois encore pour cette carrière-là? Là, je suis en train de préparer mon deuxième single qui va sortir bientôt. Single, est-ce que nous, on veut un album? Oui, l'album, les chants, ils sont là, les chants sont prêts. Mais comme je vous disais, sortir un album, il faut d'abord être disponible pour faire la promotion de l'album et tout ça. Donc, vu que moi, je suis entre deux pays, j'attends de trouver le juste moment pour le faire. OK. Entre deux avions, mais quand même, on a des souhaits pour sa carrière. Qu'est-ce que tu as comme souhait? Quelle vision tu donnes à cette carrière? À cette carrière, ma vision, elle est grande parce que je veux faire connaître, pas Hello Divine, parce que je ne suis que poussière. Et c'est le Seigneur qui m'utilise pour son œuvre. Et c'est de faire connaître le Seigneur à travers le monde entier et surtout à travers l'Europe. Ok, bien reçu. Voilà que nous sommes à la fin de cette émission, de ce beau temps de rencontre avec le Seigneur de par le chant. Et aujourd'hui, tu étais à l'honneur. Grande a été notre joie. Vraiment, merci. Qui continue de t'utiliser, que ce soit en Côte d'Ivoire, sur ta paroisse depuis Agoville et même sur ta paroisse depuis la France, que de par ta voix, le cœur soit touché. Quel message tu peux adresser aux téléspectateurs et à toutes tes fans? Alors, juste dire que Hello Divine vous aime. Je dis merci également pour ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure avec le Seigneur. Et voilà, je prie pour tout le monde. Et merci aussi pour les prières qui m'accompagnent. Et puis, on se laisse guider par le Saint-Esprit, tout simplement. Vous également, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. On emprunte donc ces dernières phrases de notre invitée, la chante Hello Divine, qui était à l'honneur aujourd'hui dans ce numéro de trompette. Grande a été notre joie de conduire cette émission à la réalisation. Jean-Yves Essigan, Paul-Henri Cocois, Aristide, toute l'équipe d'Ecclesia TV pour votre plaisir. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes. On va terminer en mélodie, bien sûr, avec la chante Hello Divine. Et à très bientôt. Se mettre debout, hein. On va se mettre debout pour esquisser quelques pas de danse. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. On y va. Et on y va. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Et on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Alléluia! Jésus est trop doux.
Nous allons adorer, glorifier le nom de notre Seigneur. Celui dont le nom est Elishama. Le Dieu qui entend, qui répond. Le Dieu qui n'abandonne jamais. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est